nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw doo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw doo doonul tali bem doo doon sëriñam asalaamaaleykum wa rahmatullah soo leen déggee sama kàddu gi ngeen xam ne jàmmul Serigne Aboubacar Dramé nekk fajkatu cosaan boo xamante ni bu mag la ba tey nekk xaafisul quran gannaaw bi nga xamante ni nag mukkal na alquranul karim dafa dem jàngi lasaraan jàng ko ci ay at yu bëri jàng ko ci ay kilifa tarbiyu ci itam waaye Serigne Aboubacar Dramé dafa wëlbati ko ñëw ngir njëriñ askanam Aboubacar Dramé nag bokk na si mooy day def istixaara maanaam boo ñëwee da lay seetal moo xam nga bëgg a dugg ci liggéey wala nga bëgg a dugg ci soxna wala ak yeneen yoo xamante ni nit daf koy daal di seet su ñëwee si Aboubacar Dramé dina la ko seetal te lim la wax daara du ci deñ ñu ne Serigne Aboubacar Dramé ndax loolu kese ngay def mu ne déedéet mu ne damay faj day faj ndoxum siti day faj hémorroïde moo xam hémorroïde bu nëbb bi wala bu feeñ bi ba tey day faj impuissance sexuelle maanaam góor goo xamante ni da nga télé soit mu nekk koo xamante ni day gaaw a jot bànneexam wala mu nekk koo xamante ni maanaam dem na ba mënatul dara boo gisee Serigne Aboubacar Dramé sa aaju dina faju ko ak lan Serigne Aboubacar Dramé koo xamante ni dafa bëgg a def concours moo xam da nga bëgg a def concours grade wala nga bëgg a def concours boo xamante ci côté éducation la ba ci élève bi nga xamante ni dafa war a def examen ñu ne boo demee si Serigne Aboubacar Dramé yàlla may na ko ci lool da ciy def ñaan la si ñaanalee rek incha allah yàlla dina la may li nga xamante ni moom nga ciy sàkku Serigne Aboubacar Dramé moo ngi nekk cité Xandaar 2 ca côté Taliwali numéro téléphone am moo ngi nekk 77 630 40 77 kon woote leen gaaw ñu sabablu yàlla fa ci suñuy aajo. Bonjour chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2 portant sur l'énergie mécanique, énergie potentielle. Dans cet exercice, on nous dit une piste horizontale AB dont la longueur est L égale 1,5 m se termine par une portion circulaire BC de centre O, de rayon R égale 2 m et d'angle au centre alpha égale 50 degrés. Il dit, on lance un petit objet S de masse M égale 100 grammes. Sa vitesse, lorsqu'il passe au point A, est VA égale 5 mètres par seconde. Première question. Calculer la longueur totale de la piste ABC. Deuxième question. Déterminer l'altitude du point C. On pose ZA égale 0. Troisième question. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse de l'objet lorsqu'il arrive au point C dans l'hypothèse où l'on néglige toutes les forces de frottement évidemment. En dernier lieu, en fait, on mesure la vitesse réelle VC et on trouve 2,8 mètres. Il demande de montrer qu'il existe des forces de frottement et de déterminer la quantité d'énergie mécanique dégradée par les forces de frottement. Ensuite, que devient cette énergie dégradée? Voilà l'exercice numéro 2, chers élèves, qu'on va traiter tout de suite. Alors, pour la première question de l'exercice, on nous dit calculer la longueur totale de la piste ABC. Calculons la longueur totale de la piste ABC. A est là, B est là, C est là. La longueur totale de ABC, c'est égal à la longueur AB plus l'arc BC. Voilà la longueur totale de la piste ABC. Avec la longueur AB, c'est donné par
le texte. Il dit que AB, c'est 1,74 mètres. Donc, c'est ça la longueur AB. Plutôt 1,5 mètres, excusez-moi. C'est 1,5 mètres. C'est ça la longueur AB. Et l'arc BC, par calcul, c'est le rayon du cercle multiplié par l'angle alpha décrit. Donc, c'est ça l'arc BC. C'est le rayon du cercle multiplié par l'angle alpha. Alors, le rayon du cercle, sa valeur, c'est égal à 2, multiplié par l'angle alpha. L'angle alpha est égal à 50 degrés, mais il faut le convertir en radian en multipliant par pi et en divisant par 180 degrés. Voilà comment on fait pour avoir l'angle, pour avoir ici l'arc BC. Ainsi, ça va nous donner BC arc, d'après calcul, égal à 1,74 mètres. Donc, c'est 1,74 mètres. Alors, la longueur de la piste ABC est égale à AB 1,5 mètres plus l'arc BC 1,74 mètres. Résultat, 3,24 mètres. C'est 3,24 mètres. Voilà la longueur totale du cercle de la piste ABC. C'était la première question de l'exercice. La deuxième question, on nous dit déterminer l'altitude du point C. Déterminons l'altitude de C. ZC, c'est l'altitude de C. Alors, le texte nous dit que le point A est considéré comme origine des altitudes. Je vais essayer de dessiner ici l'axe des altitudes. Alors, normalement, ça doit passer par l'origine des altitudes ici. Alors, mais, vu que l'origine des altitudes A et le point B sont à l'horizontale, au même niveau d'altitude, donc placer l'axe sur A et le placer sur B, ça revient au même. Donc, on peut déplacer là l'axe des altitudes sur le point B, parce que B et A sont au même niveau d'altitude. Voilà l'axe Z, Z', axe des altitudes. Voilà, donc l'axe des altitudes est là. Donc on met ici Z, on a là Z'. Alors, si nous voulons chercher l'altitude de C, il suffit de projeter le point C sur l'axe des altitudes Z. Et là où tombe le projeté, c'est là ZC, compté à partir de l'origine des altitudes, qui est là en A, mais A et B étant alignés sur l'horizontale, donc ils ont au même niveau d'altitude. Donc l'origine c'est en A, mais aussi c'est en B, l'axe vertical dirigé vers le haut. Donc ce que nous appelons ici l'altitude du point C, c'est cette hauteur-là qui sépare le point où tombe le projeté et le point qui est considéré ici comme origine. C'est ça qui est ici ZC, cette longueur-là coloriée en vert. Or, cette longueur coloriée en vert, si vous regardez bien, c'est égal au rayon du cercle moins cette partie-là. Je vais mettre ça en bleu, donc moins cette partie en bleu. Vous voyez ça. Alors, si je mets ici un point que j'appelle C', donc la hauteur, autrement dit la longueur BC', c'est ça l'altitude du point C. Or, cette longueur-là BC', ce n'est rien d'autre que BO moins OC'.
BO, c'est le rayon du cercle. OC', c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Dans le triangle OC, C', rectangle en C' ici, rectangle là. Le côté adjacent, c'est égal à OC'. Or, ce côté-là, c'est R cosinus alpha, car c'est du côté adjacent à l'angle. Ainsi, ZC demandé, on factorise par R, c'est R facteur de 1 moins cosinus alpha. Voilà ZC demandé. Alors, je fais un remplacement. Ça me fait ici R, c'est 2 mètres, facteur de 1 moins cosinus de 50 degrés. Ici, comme on calcule le cosinus, on peut laisser l'angle en degrés. Il faut juste vérifier que la machine soit réglée en degrés et pas en radians parce que l'angle est en degrés. Mais si on doit multiplier par l'angle directement, on est obligé de le mettre en radians, comme c'était le cas ici, R fois l'angle décrit, R alpha. Alors, 1 moins cosinus de θ, calcul, ça nous donne ici, d'après calcul, 0,71 mètres. Voilà le résultat pour l'altitude de C. Deuxième question. Troisième question. On me demande de déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse de l'objet lorsqu'il arrive en C. Et il demande de choisir A comme point de référence ou bien on choisit A comme point de référence. Les caractéristiques de VC, du vecteur vitesse VC en C. Alors, je dois accéder d'abord, les caractéristiques sont au nombre de 4. Le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Donc, on va aller à la recherche de l'intensité. Après, maintenant, on regroupe tout, n'est-ce pas, pour avoir les 4 caractéristiques. Alors, pour avoir l'intensité, la norme de la vitesse, je peux appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Le texte dit, on néglige les forces de frottement. Pas de frottement. Pas de frottement. Donc, énergie mécanique se conserve. Cela veut dire qu'énergie mécanique au départ en A égale énergie mécanique à l'arrivée en C. Donc voilà maintenant la conservation de l'énergie mécanique s'il n'existe pas de force de frottement. Alors, énergie mécanique en A, on va faire ça étape par étape. C'est égal à l'énergie cinétique en A plus énergie potentielle de pesanteur en A. Énergie cinétique en A, la formule c'est 1/2 de M V carré A. C'est ça la formule de l'énergie cinétique en A. Énergie potentielle de pesanteur en A, c'est égal à 0, car le point A est choisi comme état de référence. Si le texte ne l'a pas précisé, c'est à nous de choisir l'état de référence et il est conseillé dans ce cas de choisir l'origine des altitudes pour simplifier ZREF. D'accord? Donc, c'est égal à 0, car l'énergie potentielle de pesanteur à l'état de référence des énergies potentielles de pesanteur est égale à 0. Ainsi, énergie mécanique en A, il va nous rester seulement 1/2 de M V carré A. Énergie mécanique en C, parce que je dois égaliser les deux là. Là aussi, c'est énergie cinétique en C plus énergie potentielle de pesanteur en C. Si je remplace, ça me fait 1/2 de MV carré C, comme demande d'ailleurs, plus MG facteur de ZC, je vais écrire ça en bas pour gagner. Donc, je reprends ça ici, égal 1/2 de MV carré C, c'est énergie cinétique en C,
plus mg facteur de ZC moins Z de référence. Voilà la formule de l'énergie potentielle en C et la formule de l'énergie cinétique en C. La somme des deux me donne énergie mécanique en C. Alors, Z de référence est égal à 0 parce que l'état de référence, c'est le point A qui est choisi aussi comme origine des altitudes. Il va rester ici quoi? Il va rester 1 demi de M V carré C plus M G ZC. Or, ZC, on l'a déjà calculé, c'est là. Donc, en cas de besoin, on peut utiliser cette valeur. Alors, dire que énergie mécanique en A est égale à énergie mécanique en C revient à dire que 1 demi de M V carré A qui représente énergie mécanique en A, d'après calcul, on a ça, le résultat il est là, c'est égal à 1 demi de M V carré C plus mg fois ZC. Voilà, donc l'autre égalité est là. Donc les deux énergies mécaniques, on va les égaliser. Donc là, c'est le petit 1, là, c'est le petit 2. Petit 1, c'est le résultat de l'énergie mécanique en A. Petit 2, c'est le résultat de l'énergie mécanique en C. On égalise ici les deux. Et après, maintenant, on essaie de tirer la vitesse en C dans cette écriture. Alors, dans cette égalité, on essaie de tirer 1 demi de M V carré C égale 1 demi de M V carré A moins, je transpose, mg fois ZC. Les M peuvent sauter, donc je peux enlever les M et je multiplie partout par 2. Donc ça me donne V carré C égale V carré A moins 2 fois G fois ZC. Voilà ce que nous avons ici comme V carré C. Ceci donne VC égale à racine carrée de V carré A moins 2G fois ZC. Voilà la vitesse, l'expression littérale de la vitesse en C. Donc, application numérique. VC égale racine carrée de VA, c'était 5. Donc, on a 5 au carré. Moins 2 fois 10, on prend G égale 10 pour simplifier. Multiplié par ZC, qui est 0,71C, là, on l'a déjà calculé. Donc, après tout calcul, on trouve 3,28 mètres par seconde. Donc, la vitesse en C demandée, c'est 3,28 mètres par seconde. Mais le texte nous avait demandé de trouver les caractéristiques de la vitesse et non pas seulement la norme. Donc, pour les caractéristiques, on va donner les 4 cités tout à l'heure, à savoir le point d'application, la direction, le sens et la norme. Donc, ici, si vous regardez, le solide se trouve en C. Donc, évidemment, son point d'application, c'est le point C. C'est là où se trouve l'objet. C'est le point d'application de sa vitesse. Donc, ici, la vitesse s'applique, le vecteur vitesse s'applique en C. La direction, elle est tangente à la trajectoire. Donc, VC, point d'application. Point d'application. C'est le point C. On est en train de donner les caractéristiques. La direction de V, direction 2 points, tangent à la trajectoire.
tangent à la trajectoire. C'est ça la direction du vecteur. Le sens, c'est vers le haut, parce que le solide monte. Donc on peut dire sens, 2 points vers le haut. Et pour la norme, VC, c'est 3,28 mètres par seconde. On vient de trouver ça. Alors, tangent à la trajectoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, comme le mouvement est circulaire, donc si on essaie de représenter la vitesse, on sait, ce serait comme ça, tangent à la trajectoire. Autrement dit, maintenant, c'est orthogonal au rayon du cercle. Voilà VC qui est là, tangente à la trajectoire, sa direction en pointillé, et le vecteur est orthogonal au rayon du cercle. Donc, c'est la réponse à la troisième question. On passe à la quatrième et dernière question. Dans cette question, on nous demande, quatrième et dernière question, on nous demande de montrer qu'il existe des forces de frottement. Montrons qu'il existe des forces de frottement. Alors, dans cette question, ils ont mesuré la vitesse réelle en C. Ils trouvent, au lieu de 3,28, ils trouvent 2,8. Alors, ils demandent maintenant, à partir de cette valeur-là, de montrer qu'il existe des forces de frottement. Déjà, on constate que la valeur trouvée est inférieure à la valeur trouvée expérimentalement est inférieure à la valeur trouvée par le calcul. Donc, cela veut dire que la vitesse diminue, d'où l'existence des forces de frottement. Mais on peut aussi utiliser, si vous voulez, la non-conservation du théorème de l'énergie cinétique, autrement dit la non-conservation de l'énergie cinétique. Ça, c'est le théorème qui le dit. Si l'énergie cinétique se conserve, c'est parce qu'il existe des forces de frottement. S'il ne se conserve pas, parce qu'il n'existe pas de forces de frottement. Donc, on va dire ici maintenant, s'il existe des forces de frottement, alors la variation de l'énergie mécanique n'est pas nulle. Maintenant, pour cela, cherchons la variation de l'énergie mécanique, s'il existe des frottements. Variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale en C moins l'énergie mécanique initiale en A. Donc, on va essayer de montrer qu'il existe des forces de frottement. Alors, cette variation-là, c'est égal à ici, énergie mécanique en C, c'est cinétique, 1/2 de M, V prime carré C, il a changé la vitesse, plus ici, mg fois zc, parce que z de référence est nul, moins énergie mécanique en A, c'est 1/2 de m v carré A, la vitesse en A n'est pas changée. Ça donne ici 1/2 de m v carré en C, plutôt là, 1/2 de mv carré en C, si vous remplacez avec la vitesse donnée, 2,8, n'est-ce pas? Vous calculez ici, on doit avoir 1, tout ça me donne 1,102 d'après calcul. Énergie cinétique là, qui représente ici l'énergie mécanique en A parce que potentiel est nul, en A,
ça me donne 1,25. Résultat, c'est moins 0,148. Moins 0,148 joules. Alors, conclusion, delta de l'énergie mécanique est différent de 0, d'où l'existence des forces de frottement. D'où l'existence des, je fais comme ça, pour représenter force de frottement. Voilà ce qui se passe ici avec cette réponse, avec cette question. Maintenant, il demande de calculer la quantité d'énergie mécanique dégradée. L'énergie mécanique dégradée, c'est égal au résultat de la variation de l'énergie mécanique. Donc, c'est égal à delta de EM. Alors, l'énergie mécanique dégradée, est moins 0,148 joules. Le signe moins, ça veut dire tout simplement que c'est une perte d'énergie. En physique, si la grandeur est négative, n'est-ce pas, la variation d'énergie, si c'est négatif, cela veut dire que c'est une énergie perdue. Mais en réalité, ce qui est perdu, c'est 0,148 joules. Et le signe moins qui est devant montre tout simplement que c'est une perte d'énergie. Alors, il demande maintenant que devient cette énergie. Cette énergie devient de la chaleur, car ça, on l'a appris dans le cours. Cette énergie perdue, cette énergie dégradée ou perdue, dégradée, devient de la chaleur. Voilà. Voilà maintenant la réponse à cette question. Et c'est la fin de l'exercice numéro 2 portant sur l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Merci de votre aimable attention.